désaccélération, il décolle, il revient, il décolle, il revient. On va mettre les lunettes. Tac. Tac. On va passer là-dedans vite fait. Yo la team, c'est Monsieur RB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça pourrait aller mieux. Donc voilà, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, je me suis crash en moto. Voilà, donc pour tout vous expliquer, j'ai mangé un chevreuil à 90-95 km/h. Voilà, je pensais que j'étais raisonnable sur la vitesse. Mais bon après voilà, donc... quand ça te rappelle à l'ordre, frérot. Ouais, donc en fait j'étais sur une route, une ligne droite de genre 10 km, tu vois. Donc déjà, rouler à 90, tu vois, c'est long déjà, les 10 km. Et du coup, je me suis méfié genre tout le long de la route, je me suis dit ouais, il est tard en fait, parce qu'il était 23h. Il est tard, il peut y avoir des animaux qui traversent. En fait, si tu veux, c'est une route où il y a 2 forêts de chaque côté en fait. Et du coup, j'ai dit ouais, faut faire gaffe et tout ça. Et du coup, j'ai dit, genre j'étais arrivé genre à 1 km de chez moi, tu vois. Et du coup, je me suis dit ouais, c'est bon, dans 10 minutes, je suis dans mon lit, tu vois. C'est là que le drame s'est passé. Malheureusement, j'avais pas la GoPro. Et du coup, personne pourra voir ces images-là. Du coup, en fait, je roulais normal et le chevreuil, en fait, un gros chevreuil qui faisait 1 mètre de haut et... Enfin, qui était arrivé au niveau de mon phare, voire même le guidon. Il a traversé à tout bout de champ, j'ai freiné, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Et du coup, j'ai fait un méchant guidonnage que j'ai commencé par rattraper, que j'ai pu rattraper. Mais par la suite, il a repris et du coup, j'ai pas pu rattraper en fait. J'ai rattrapé le premier, mais pas le deuxième. Et du coup, en fait, du coup, je suis tombé. Je suis tombé du coup la tête en avant, donc le casque, comme vous allez pouvoir voir après. Donc j'ai frotté le casque et du coup je suis tombé en plein sur ma clavicule, donc en fait clac sur l'épaule. Et du coup ça m'a cassé la clavicule. Donc voilà. Ensuite du coup je suis tombé, j'arrivais pas trop savoir où j'étais en fait parce que t'es en pleine forêt, il y a personne qui passe, donc c'est un peu la misère. Merci les téléphones portables. Et du coup, j'ai essayé de trouver pour ouvrir ma visière, tu vois, parce que je voyais plus rien, j'étais en plein milieu de la route, voilà. Et du coup, j'ai ouvert ma visière, du coup, je me suis bougé de la route au cas où il y avait une voiture qui arrivait pour pas que je me refasse écraser en plus, tu vois. Et, et du coup, j'ai appelé mon père, pas le choix, hein. Les parents, ils sont toujours là au moment où t'as besoin, tu vois. Du coup, il est venu me chercher et on a relevé la moto. Ensuite, du coup, on a ramené la moto, nanana. Et du coup, après, ils m'ont emmené à l'hôpital. Du coup, après, voilà, ils m'ont fait les radios et tout ça. Ils m'ont mis un examen et du coup, il s'avère que ma clavicule est cassée, frérot. Donc, du coup, j'en ai pour plusieurs mois de rétablissement, je sais pas comment ça se dit. D'ailleurs, merci à tous vos messages de soutien sur Facebook, sur Snapchat, sur toutes vos photos, tout ça, voilà, ça me fait kiffer. Merci infiniment. Et du coup, voilà. Donc voilà comment ça s'est passé. Du coup, ça a été vite en fait. Tout le monde va me dire, ouais, dans les commentaires, pourquoi t'as pas freiné, pourquoi t'as pas esquivé à gauche, pourquoi t'as pas esquivé à droite, pourquoi t'as pas, voilà. T'as pas le temps de voir frérot, il traverse, bam, t'as déjà tapé. T'as pas le temps de rétrograder une vitesse, t'as pas le temps de voir, de penser à ta vie, tu vois, voilà, il est directement comme ça, quoi. Donc là, je vais vous faire un petit tour de mon équipement, vite fait. Donc franchement, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Bon, voilà, certes, il y en a plein qui, je l'ai fait aussi dans mon jeune temps, tu vois, mais après, maintenant, c'est du gros cube, et voilà.
Quand t'es jeune, t'es con. Tu connais. Du coup, je m'étais acheté mes bottes Alpinestar, mon bas de pantalon Alpinestar et mon pantalon, ce qui fait que ça faisait ma combinaison cuir complet avec mes gants Alpinestar. Et du coup, je roulais tout le temps comme ça, même qu'il faisait chaud ou froid, de toute manière, même si j'étais toute la journée en combinaison à marcher, je préférais la mettre, tu vois. Et c'est le truc que j'ai bien fait de faire aussi parce que voilà, quand on voit la qualité des cuirs et tout ça d'Alpinestar, franchement, voilà, je me dis que j'aurais pu avoir beaucoup plus de mal que ça. Et voilà. Donc je vais vous faire un petit tour vite fait de mon équipement. Après on ira voir la moto. Et voilà, surtout les gars, roulez équipés, franchement. Mettez votre casque, attachez-le. Les gants aussi, c'est primordial. Et une paire de chaussures, franchement, une paire de chaussures. Pas forcément des grosses bottes comme j'ai moi, mais une paire de chaussures, c'est beaucoup déjà. Donc voilà, frérot. L'état de mon cuir, bon, je l'ai pas lavé, j'ai rien fait du tout encore. Hein. On peut voir qu'il a mangé là. Hein. Donc certes, tu dis, t'as mis 1200 balles pour ta combi, elle est niquée, mais bon voilà, t'as encore envie quoi. Donc c'est ce que je me dis aussi un peu. Donc voilà, donc ça c'est l'épaule gauche, donc du coup là où je suis tombé. En fait je me suis cassé la clavicule juste au niveau du Alpinestar là. Du coup j'ai mangé un peu d'herbe aussi. En fait du coup le cuir il s'est un peu effrité là. Donc là aussi j'ai râpé méchamment sur le coude, mais je peux pas trop vous montrer en fait parce que j'ai mal au bras. Faut que je tire le bras en même temps. Voilà. Ouais, donc j'ai bien râpé là. Franchement les coques bien. Et en fait là sur le GP Pro piste comme j'ai là moi, en fait on est coqué tout le long du bras là. Je peux pas trop vous montrer mais tout le long du bras. Ce qui fait que là aussi j'étais coqué et j'ai rien eu, mais vraiment rien. J'ai même pas une brûlure, rien du tout. Du coup là où il a pris le plus de mal mon blouson c'est ici. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai carrément arraché les coutures complètes et là j'ai arraché du coup le truc. Mais je crois que c'est pas passé à travers. Ah si, c'est passé à travers un petit peu. Ah ouais, j'avais pas fait attention. Ouais, j'ai mon doigt derrière. Donc ouais, ça a carrément déchiré mon cuir en fait. Mais sinon après dans l'ensemble, il reste vraiment propre. Je sais pas si... après de l'autre côté, il a rien pris, il est vraiment 9 parce que je suis pas tombé de ce côté-là. Donc je suis un peu dégoûté pour ça. Voilà, la bosse dans le dos, franchement, d'autres disent que c'est moche, d'autres disent que c'est beau. D'autres disent que ça sert à rien, mais ça empêche le coup du lapin quand même. Quand le casque il vient frotter sur la bosse. Donc voilà. Ensuite le pantalon il est là. Voilà, le pantalon il est là. Donc j'ai même pas fait le tour du pantalon. Attendez, je vais essayer de tenir la main. Voilà, je crois qu'il a brûlé ici. Alors pourtant c'est là que je suis tombé, c'est ça je comprends pas. Il a brûlé sur le cul. Non, en fait mon pantalon il a rien du tout. J'ai peut-être mangé un peu les genoux hier. Attendez, je vais essayer. Non, celle-là elle est bien. Ouais. Tac. Non, j'ai même pas mangé le slider. J'ai pas dû toucher le pantalon parce que y a rien qui est déchiré. Ouais, franchement, ouais, y a rien du tout. Il a rien mon pantalon. Ça, je suis plutôt content du coup. J'avais pas regardé mon pantalon, mais il est en super bon état, il est nickel. Il me semblait qu'il était un peu brûlé sur une couture, mais je le retrouve pas. Du coup, ça se trouve c'était juste de la crasse, enfin juste de la terre. Du coup, le pantalon, il a rien. Donc voilà, je suis plutôt content. Par contre, le blouson, il est mort, mais bon, voilà les gars, ça protège. Hein. Je vais essayer de faire justement le truc élastique ou j'en rachète rien, je sais pas encore. Après les moyens, j'ai plus trop les moyens du coup parce que j'ai brayé toute la moto, donc après il y a soit le rachat d'une autre moto quand je pourrais, et ça malheureusement je sais pas quand. Mais voilà. Bon du coup la Mégane Alpinestar que j'avais aussi avec ma combi, les GP Pro Piste. Je crois qu'ils ont rien. Je vais regarder avec vous en même temps. Franchement, j'ai cru que j'avais mangé toute la route, mais en fait non. Non, ils ont rien du tout mes gants.
Ça, je suis plutôt content aussi parce que vu le prix de la paire de gants, j'aurais été dégoûté. Mais bon, après, t'es dégoûté, tu vois, mais ça te protège, t'es content quand même. Je me dis que je suis encore en vie et que voilà. Non, franchement, mes gants, ils ont rien du tout. Ils ont même pas râpé. En fait, je me suis protégé en fait de mes mains parce que en vélo, j'ai pris plein de chutes et là, j'ai été opéré, tout ça. Du coup, ouais. Non, ils ont rien du tout, mes gants. Ça, c'est comme le pantalon. On voit encore les mains sur la poignée, tu vois. Ils sont encore, ils sont encore accrochés à la poignée, tu sais. Non, mais franchement, ils sont nickel. Ils sont pas abîmés, rien. Donc bah voilà, ceux-là, je vais pouvoir les garder. C'est déjà un truc de bon. Voilà. Donc là, il fait un peu plus noir. J'allume mes flashs. Donc on se retrouve avec mes bottes là où j'ai chuté aussi, du coup. Donc je suis tombé. Donc voilà, je suis tombé de ce côté-là. Mais apparemment, mes bottes ont pas grand-chose. À part le slider qui est barré là par rapport à là. Mais ça, je crois que ça se rachète parce que quand tu les fais frotter en piste, je crois ça se rachète en fait. Après, je sais pas si ma botte a frotté vraiment ou pas. Non, elle a pas l'air d'avoir frotté. Bah, y a de la terre partout. Après, il faut juste qu'elle aille au lavage. Les fermetures sont encore bonnes. En fait, je découvre avec vous parce que depuis mon accident, je suis pas descendu. Enfin, j'ai pas regardé mon équipement ou quoi. Celle-là, je sais pas si elle a frotté. Non, je pense qu'elle est en bon état aussi. Ouais, elles ont l'air plutôt en bon état à part le slider. Ça, je suis plutôt content aussi. Pour ce qui est du casque. Bon, là, oui, le casque, il est mort. De toute façon, même s'il est pas rayé ou dès qu'il prend une chute, il est mort. Donc voilà, une visière toute neuve. Bon, elle est morte. Vraiment morte. Donc voilà, pour ce que j'ai dit, je suis tombé en fait sur la tête. J'ai frotté toute la tête et mon blouson. Donc voilà. Donc, j'avais pas de casque, les gars. J'avais plus de tête. Donc, franchement, pensez-y. J'en vois plein. Même je l'ai fait moi dans mon temps et c'est là que tu prends pas conscience. C'est fait que j'en vois plein, même sans casque, en moto, en train de faire les comptes. C'est juste sur un parking. Ouais, c'est bon, c'est sur un parking. Je vais pas tomber. Franchement, les gars, tu vois la gueule du casque là. J'aimerais pas voir la tête du mec qui a pas de casque. Donc voilà, pensez-y, les gars. Hein, c'est très important. Après, voilà, le casque il est en bon état, quoi. Il était attaché, etc. Donc il a pas volé. Très bon casque. C'était un très bon casque. Donc voilà, la visière elle est HS aussi, elle est rayée. Enfin, elle est encore bonne mais elle est rayée donc ça sert plus à grand chose de la mettre sur un autre casque. Voilà, on se retrouve devant la moto. Donc ouais, donc je suis tombé, bah en fait vous voyez, vous voyez du côté de la clavicule. Donc du coup on va faire je commence par l'arrière qui a rien du coup. J'avais fait mon kitchen, je peux pas me baisser du coup c'est galère. J'avais fait si je vais essayer de me baisser quand même. Mon kitchen était neuf, tu vois, je venais juste de le monter. Donc l'arrière, franchement, il a rien pris. Même pas une coque de cassé, même pas une poignée de rayé, rien du tout. Donc voilà, ni le brossillon, ni la chaîne, elle a rien pris. Donc tout ce qui a pris, c'est ça. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Voilà. Le cale-pied qui a frotté, en fait, carrément, ça a limé. Merci les cadrans en ferraille. C'était un cadran en alu, il était mort. Voilà. Le cale-pied, bah, il était déjà frotté, ça change rien. Voilà, le carter moteur, à croire qu'on est abonné au carter moteur. Je fais une dédicace à mon beau-frère du coup qui me l'avait vendu avant et que voilà, et hashtag équipe de bras cassés, qui avait cassé le moteur, cassé le carter moteur. Du coup, moi j'ai fait la même. Je voulais t'imiter, du coup voilà. Donc voilà, bon il reste un peu d'air, tout ça, j'ai pas eu le temps de la nettoyer. Hein. Le réservoir, il a rien pris du tout. Donc par contre le guidon il est vraiment tordu HS, un guidon à 150 balles, ça fait mal. Mais bon après tu te dis que certes le guidon tu l'as payé 150 balles, mais tu aurais acheté un TNT à 10 euros, il serait pété en 4. Et il aurait pas sauvé les réservoirs de la moto et tout ça. Parce que moi c'est le guidon qui a sauvé les réservoirs. Ouais donc voilà, le guidon à 150 euros, certes il est plié mais bon il est toujours en entier. C'est ça qui... Et puis après, tu as la chance de pas te le prendre dans le ventre quand il est coupé ou des trucs comme ça. Donc bon, je me dis que je m'en sors plutôt pas trop. Enfin, je m'en sors plutôt pas mal. Donc voilà. Donc en fait, ça c'est tout le côté qui a râpé. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Non. Ouais,
Donc là on le voit bien. Et voilà. Là on le voit bien que ça a frotté. En fait le guidon s'est mis contre le réservoir et en fait à la place que le réservoir il frotte, c'est la poignée qui a frotté. Donc voilà. Ensuite bah, j'ai mangé carrément les pattes de phare et le phare carrément. Hein, voilà, donc il y en a un qui reste entier et tout ça. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas vu, j'avais monté mon nouveau compteur, il n'a pas frotté, donc ça je suis plutôt content. Même si c'est la pièce qui coûte le moins cher là-dessus. Voilà, garde-boue HS, et je sais pas si vous allez voir sur la vidéo que la fourche elle est pliée. Et franchement ça se voit bien en vrai, hein. Je sais pas si vous allez... Est-ce qu'il va faire le focus lui? Voilà. Voilà, je sais pas si ça se voit de loin ou pas. Je sais pas. Bon, après voilà, c'est le moindre mal, hein, comme vous avez vu l'état de la moto. Donc du coup après la fourche est pliée entre les deux têtes de fourche aussi. Elle fait un arrondi entre les deux têtes de fourche, donc j'ai bien peur que la direction soit touchée à l'intérieur du cadre. Donc du coup je sais pas si c'est les roulements qui sont pétés, la direction qui est déformée, je ne sais pas. Ça je vais voir ça quand je démonterai, quand je serai en forme. Donc voilà, et quand j'aurai surtout de l'argent pour pouvoir la refaire, parce que certes, voilà, ça tombe pas du ciel l'argent. Donc franchement de ce côté-là, il n'y a rien du tout, elle a pas frotté non plus. La poignée droite est encore bonne. Donc voilà. Donc voilà les gars, vous avez vu un peu tout ce qui s'est passé. Je vous ai essayé de vous expliquer au maximum. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je n'hésiterai pas à répondre à ces questions-là justement. Et voilà, merci à tous ceux qui soutiennent, merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont aidé pour cet accident, merci à tous ceux qui m'ont accompagné, ma copine, mon poteau Alexis, voilà. Merci à mes parents aussi qui sont venus me voir, merci voilà du fond du cœur à tout le monde, à ma chérie aussi qui me supporte aussi, mais du coup qui m'aide aussi vachement, et voilà, dédicace à mon beau-frère aussi. Tu te reconnaîtras quand tu vas regarder la vidéo. Et donc voilà. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça peut toujours faire plaisir, tu vois, pour le rétablissement. Partage la vidéo et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Je vais essayer de vous faire des vidéos autres, enfin je vais essayer de me débrouiller comme je peux. Voilà, je vais essayer de vous tenir au courant des nouvelles et si c'est réparable ou pas. Voilà. Donc merci à ceux qui ont regardé cette vidéo et je vous fais des gros bisous. Salut.